Bonjour, je m'appelle Roshan Kerbouche. Je vais vous présenter un troisième tutoriel concernant la gestion des droits et des ressources sur la plateforme Claroline Connect. Il faut savoir que de nombreuses personnes ont éprouvé quelques difficultés concernant la publication de leur blog. Eh bien, nous allons voir dans ce tuto comment configurer les droits sur les outils premièrement et ensuite comment gérer ces droits sur des ressources. Il faut savoir qu'au niveau des utilisateurs, nous allons parler d'anonyme. Alors, une personne anonyme, c'est une personne non inscrite sur la plateforme. Un visiteur, c'est une personne inscrite sur la plateforme mais qui n'a pas de rôle de collaborateur, qui n'a pas été nommé par le gestionnaire comme étant collaborateur. C'est le troisième cas de figure. Bien, première chose, je vais me connecter sur mon espace, sur mon bureau d'abord. Voilà. Alors ici, je vois qu'il y a des outils qui apparaissent, l'accueil, les ressources, paramètres et activités. Si je veux dans mon bureau changer ces outils, en rajouter ou en supprimer certains, je vais aller dans paramètres directement. Voilà, je vais dans outils. Et je vois ici ce qui est visible, ce sont l'accueil, les ressources et les activités. Je vais rajouter par exemple l'agenda, voilà, c'est tout. Et je vais voir ce que ça donne ici. On ne voit pas l'agenda pour l'instant. Et si je fais paramètres, je le vois apparaître. Voilà, donc en fait l'agenda apparaît pour moi. En tout cas, ça c'est uniquement pour la personne, c'est individuel. Hein. Maintenant, je reviens sur mon espace personnel que je peux partager avec d'autres. Et là, je vais pouvoir, regardez, les outils ne sont pas les mêmes forcément. Et là, je vais pouvoir paramétrer les outils qui doivent être visibles ou pas par les personnes qui vont visiter mon espace personnel. Donc, je vais dans Paramètres, dans Outils. Et là, comme vous constatez, le visiteur a accès à mon accueil tout simplement et l'anonyme n'a accès à aucun outil. Je vais rajouter par exemple ici pour le visiteur les ressources et l'agenda et pour l'anonyme je vais lui mettre que l'accueil et les ressources. Donc je résume, l'anonyme aura accès à deux outils et le visiteur aura accès à trois outils. Le collaborateur il peut avoir accès à plus, puis le gestionnaire moi normalement j'ai accès à tout. Hein. Après je peux rendre visible ou pas visible. Eh bien nous allons faire le test. Donc là je suis connecté. Je vais revenir sur mon espace d'abord. Voilà. En fait je vais garder l'URL de mon espace, je vais la mettre en mémoire. Je me déconnecte. Si je me déconnecte, je suis considéré comme étant un anonyme, pardon, puisqu'en fait je ne suis pas connecté. Je colle le lien et je vois ce que ça donne. Le lien de Roshan, voilà, l'espace personnel de Roshan, je vois ici deux outils, l'accueil et ressources. Je vais voir après, on verra plus tard ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, si je suis quelqu'un qui est sur la plateforme mais qui n'est pas Roshan, donc j'ai créé une autre personne, voilà, donc en fait, on avait appelé user, souvenez-vous, lors du dernier tuto c'était le cas. Donc là je me connecte avec user, c'est la personne qui s'appelle Rémi Fasola. Elle accède à ses propres outils, c'est normal, elle peut paramétrer puisque là elle est sur son bureau. Et si jamais elle veut aller sur l'espace personnel de Roshan, eh bien regardez, elle a accès à l'accueil, les ressources et l'agenda, puisque j'avais mis pour la personne visiteuse, eh bien elle a accès à ces trois outils. Très bien. Nous avons fini avec le premier objectif qui concernait la configuration des droits sur les outils. Deuxième objectif, nous allons voir comment gérer les droits de ressources sur les ressources. Attention, c'est une partie un peu délicate. Il va falloir vous accrocher, pareil pour moi aussi. Il va falloir que je m'accroche. Bon, commençons. Donc en fait là je suis connecté sur mon propre espace personnel, Roshan Kerbouche, vous le voyez. Je vais commencer par paramétrer mes ressources. Alors il y a deux paramétrages différents. Hein. Les paramétrages des outils, on l'a vu tout à l'heure en première partie. Je pense que là c'était simple. En revanche là maintenant, nous allons voir comment paramétrer ces ressources d'abord. Hein, sur la première. Alors ici l'anonyme peut ouvrir mes ressources. En revanche, il ne peut pas les copier ni les exporter, etc. Mais quel type de ressources je veux qu'il ouvre? Là, je vais devoir
cliquer sur options et je vois qu'il peut ouvrir mon fichier, mes fichiers, pardon, mes textes, mes raccourcis et mon blog. Hein, l'important c'est le blog, on avait dit tout à l'heure. Ok, alors il y a un petit bug ici, quand je mets OK, la fenêtre ne se ferme pas, mais ça s'enregistre quand même, ça sauvegarde. Le collaborateur, lui, il peut tout voir sauf supprimer, on sait jamais, c'est peut-être pas un bon collaborateur. Et puis le gestionnaire, c'est moi-même. Le visiteur, lui, on va lui donner un peu plus de droits, à savoir ouvrir, copier, exporter. Bien, ça c'est le premier paramétrage. Ensuite, je vais dans mes ressources même et je vais appliquer des paramétrages qui peuvent être différents. Prenons l'exemple de ces deux images qui sont là, et ça c'est mon blog. Alors, ce qu'on va faire, les deux images ici, cette première image par exemple, on va là éditer ses droits et qu'est-ce qu'il a, voilà, on va éditer ses droits et là par exemple pour l'anonyme on va l'interdire complètement. On va dire que c'est une image que on peut voir uniquement le visiteur. Ok. En revanche, celle-ci, on va la permettre à l'anonyme de la voir. Donc je vais éditer les droits. Je crois que je l'avais déjà fait, je l'avais préparé. Donc l'anonyme, il peut ouvrir, il peut la copier. Et le visiteur peut la copier et peut même l'exporter. Vous verrez ça tout à l'heure au niveau de l'export. Voilà. Ensuite, le blog. Alors le blog, comme je veux qu'il soit public, je vais essayer de faire attention ici aussi au niveau des droits. Je souhaite qu'il soit visible par l'anonyme, et puis par le visiteur, et puis les autres évidemment. Alors, première chose, nous allons voir un peu, moi je veux donner le lien de mon blog par exemple, si je clique ici dessus, voilà, je veux donner le lien de mon blog aux personnes qui sont sur la communauté de Google+, donc je vais copier l'URL ici, je me déconnecte pour vérifier si ça fonctionne vraiment. Voilà, je suis déconnecté là, donc en fait je suis un anonyme finalement. Je colle mon lien et je vois si j'arrive à accéder au blog. Voilà, donc j'accède au blog sans problème. Maintenant, si je veux voir les autres objets, eh bien il va falloir que j'aille sur le lien, l'espace de Roshan. Bon, pour cela, donc il faut que je me connecte ici. Voilà, que j'essaye de récupérer le lien de mon espace perso. Voilà, hop, et je vais le copier. Je me redéconnecte. Je m'en vais dans l'espace. Donc je suis un anonyme et je vais voir un peu les ressources de Roshan. Ah bien, regardez ici les outils, il n'y en a que deux. Les ressources, eh bien, vous voyez qu'on voit simplement la deuxième image qu'on avait tout à l'heure paramétrée. En revanche, la première, on avait interdit les droits à l'anonyme de la voir, donc il ne la voit pas. Le blog, il peut le voir, bien sûr. Maintenant, si je me connecte en tant que visiteur, alors visiteur, souvenez-vous, c'était user avec le nom Rémi Fasola. On le voit ici. Nous allons sur l'espace personnel de Roshan. Souvenez-vous, les objectifs du 1 et envoyer son agenda. Ces ressources ici. Eh bien, nous voyons quand même la deuxième image qui était interdite pour l'anonyme. Et on peut également accéder aux autres ressources. Voilà, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Et sinon, on refera notre tuto. Au revoir.